Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Risette Budget. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point défi. Comme vous pouvez le constater, j'en ai quand même beaucoup trop. Et je n'arrive pas du tout à les faire et honnêtement, ça m'agace. Non pas de pas les faire, hein, parce que j'en ai trop, mais de passer autant de temps à la fin d'une vidéo, surtout les vidéos bilan du mois, parce que les 3/4 des sous et des défis sont remplis avec ces sous-là. Donc voilà, de passer du temps, franchement, ça me prend la tête. Donc j'aime regarder les vidéos où il y a des défis, mais moi, en faire, je veux réduire. J'ai énormément de défis qui sont doublons. J'ai des défis que je trouve trop compliqués pour juste une fin de vidéo. Souvent, en plus, je tourne le soir, donc j'ai pas la tête à réfléchir, à comprendre ce genre de choses. Donc je veux être simple, efficace. Et donc du coup, on va réduire, je vais pas tout enlever, mais on va quand même en enlever pas mal. Allez, c'est parti. Alors, je me suis fait une petite liste, j'ai repris chacun de mes classeurs. Et ensemble, on va voir ce que je garde et ce que je vire. Alors, je vais essayer donc de les faire dans l'ordre où moi j'ai fait ma liste. Donc ma liste, elle est là. Mon petit brouillon. Donc, au niveau des défis de ce classeur-là, donc ça, c'est les défis que je fais au budget. Donc je vais tous les garder. Donc ça, celui-là, défi, non, en même temps, au passage, attendez. Donc déjà, c'est quoi les défis? Donc les défis, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a que ça aide, il y en a d'autres que ça aide moins. Pour ma part, quand j'ai commencé, je ne faisais pas de défi en dehors de celui des 5 €. Oups. Et toute ma monnaie, je la mettais dans un pot du genre pour les péages. Voilà. Après, je ne faisais pas de défi, je n'en avais pas, j'avais juste, voilà, dès que j'avais un billet de 5 € dans mes économies, hop, ça partait dans une enveloppe, et avant de partir en vacances, j'avais compté ma liasse, c'était super satisfaisant, et celui-là, je vais le reprendre, d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais je veux reprendre le 5 € parce que ça, je trouve ça très cool. Voilà. Donc, pourquoi des défis, enfin, défi versus épargne. Donc les deux, clairement, c'est la même chose. Il y en a certaines qui ont plus de mal à toucher les défis, parce qu'elles veulent qu'ils arrivent au bout, que, enfin voilà, à part si vraiment il y a une urgence. Hein. Mais, enfin voilà, donc elles ont plus de mal à aller dans les défis, donc du coup elles préfèrent mettre leurs sous dans les défis, pour éviter d'être tentées de les prendre, comme ça pourrait être le cas dans des enveloppes épargne. Il y en a d'autres, elles trouvent ça plus ludique. Il y en a qui trouvent que ça pousse plus à l'économie, d'autres pas. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment propre à chacun. Donc pour ma part, j'ai essayé avec défi et sans défi. Donc sans défi, c'est, enfin voilà, donc jusqu'en octobre, donc pendant plus de 6 mois après avoir commencé les enveloppes, je faisais vraiment que le 5 € et après tout le reste c'était directement mis en épargne. Et c'était très bien comme ça. Il n'y a pas, voilà. Donc ce qui est cool avec les défis, c'est que du coup, je mets mes épargnes en début de mois et les défis, c'est avec les économies. Donc, ça donne envie de garder des sous sur les enveloppes hebdomadaires à la dizaine ou au mois pour pouvoir jouer et remplir les défis qu'on s'est choisis. Donc ça, c'est cool. Le côté pervers, c'est que des fois, pour garder mes enveloppes de la semaine, j'allais taper dans mes épargnes. N'importe quoi. Donc voilà. Et donc l'autre côté pervers, je trouve, c'est que, en fait, il y a tellement de beaux défis et tellement de défis chouettes qu'on a envie d'en avoir beaucoup. D'une part. Et d'autre part, quand on commande chez les copines, ou qu'elles nous en envoient sans forcément qu'on commande chez elles, parce que j'ai eu plusieurs commandes comme ça, ça fait que du coup, on reçoit plein de choses et ça fait énormément de défis où j'ai un stock de défis qu'au final j'utiliserai probablement jamais parce que j'en ai juste trop en fait. Donc d'un côté j'ai envie c'est pas faire plaisir, mais de
de faire honneur aux défis qu'on m'a envoyés, qu'on a créés pour moi. Donc il y en a qui sont vraiment spécifiquement créés pour moi, d'autres c'est des créations des budgéteuses qu'elles m'ont envoyées. Dans un cas comme dans l'autre, on a envie de faire plaisir et de faire honneur au travail qui a été fait et de donner le change en fait. Sauf que du coup, je me retrouve avec, vous voyez, le nombre de classeurs et plus cette pochette-là, que je trouve trop mignonne, mais du coup je m'en sers même pas, où j'ai tout ça quoi. Donc c'est beaucoup trop. Et c'est pour ça aussi que je voulais ralentir. Donc ça, c'est Aurélie. Les enveloppes dorées, l'autre c'est moi qui me la suis acheté. Enfin voilà, donc c'est pour moi c'est ça. Donc les défis, ça peut aider à épargner. Il y en a que ça aide énormément, il y en a d'autres qui ça change rien. Après voilà, c'est se récompenser des économies qu'on peut faire au quotidien. Et sur ça, il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Enfin bref, je me disperse. Donc ça, c'était l'explication des défis. Moi, j'en fais une partie au budget que je vais principalement garder. C'est cela. Et les autres, c'est avec les économies. Mais ceux-là, ils vont grandement être réduits. Et peut-être que par le futur. Pour le futur, ils réduiront encore. Donc là, j'ai fait un premier tri. Je vais voir comment ça se passe dans les mois à venir. Et peut-être après, je réduirai. Voilà. Et il y a des défis que je trouve super chouettes, notamment les défis comme Harry Potter, par exemple, les gros jeux de plateau où ils sont un peu, chiadés, quoi, où elles ont vraiment pris le temps. Donc ça, Harry Potter, c'est Budget Thérapie Hélène, qui ont vraiment pris le temps de développer, de faire un jeu, d'imaginer des choses, des règles, et ce genre de jeu, j'aimerais... Pardon. J'aimerais y jouer, en fait. Pas juste lancer 3 fois le dé une fois par mois, parce que ça, je le faisais avec mes économies du mois, j'aimerais vraiment y jouer. Et donc voilà, donc ça c'est genre de défi, je trouve ça dommage en fait de les utiliser juste en défi, parce que ça donne envie d'y jouer, de faire des vraies parties avec, quoi, avec quelqu'un en face de toi, tout ça, tout ça. Donc à l'avenir, je ferai sûrement ça, je l'avais proposé déjà, de faire une vidéo avec plusieurs budgéteuses qui viendraient jouer. On va voir comment ça se passe. Mais ça me plairait vraiment énormément. Et je prendrais beaucoup plus de plaisir que de le remplir une fois par mois. Voilà. En à chaque fois zappant les règles. Parce qu'en plus, il est, comme le dit Chiadé, elle a pris du temps pour établir telle règle, pour établir, voilà, tout plein de choses. Et du coup, ça fait de la lecture à faire. Et en fin de vidéo, à la fin du bilan du mois, pour moi, ça me va pas. Et je trouve ça fort dommage parce que du coup, son travail, il n'est pas mis en valeur. Donc c'est dommage, voilà. Bref. Voilà, ça c'était ma vision du défi. Et donc là, c'est parti. On va voir ça ensemble, ce que j'enlève, ce que je garde. Et trêve de blabla. Go. Donc au niveau du classeur budget, j'ai le défi de l'année de Mimi Budget, que je trouve très très joli, que je vais garder. Dans le classeur budget, je les garde tous sauf un. Donc celui-là, je remplis la plus grosse somme au budget, les autres avec les économies. Et c'est ok, ça se passe bien, donc ça me va. Je vais enlever celui-là, de Mimi Budget. Donc là, typiquement, c'en est un qu'elle a offert. Et au final, ça fait doublon, ça fait... Enfin, voilà, j'ai celui à gratter derrière, j'en ai plein. Et donc, c'est pas... Pour moi, c'est pas judicieux de le garder. Voilà. Donc, les sous qu'il y a dedans, est-ce que je compte au fur et à mesure les sous ou pas? J'avais pas pensé à ça. Oui, non, oui, non, je sais pas. Alors, attendez, je sais ce que je vais faire. Et me revoilà. Du coup, j'ai imprimé, voilà, vite fait, la base de ce que j'utilisais avant pour marquer les défis. Comme ça, je vais marquer au fur et à mesure dans ce que j'ai. Voilà, tout simplement. Donc, défi calendaire, mois à gratter. Il est où? Un cas, soupe, carte mois. Oh! Ah, ça commande bien. J'ai pas les défis de la semaine, en fait. J'ai pas les défis... les défis au budget, là-dedans. Parce que je les traque pas forcément. Alors, comment je vais faire ça? Je vais rajouter ici, parce que de toute façon, c'est le seul défi que je vire de la semaine. Donc, défi
pas de la semaine défi budget. Donc, mois gratté de mini budget. En plus, j'en ai déjà un mini budget, donc comme ça, je culpabilise pas. Alors, depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, j'ai eu donc 50 €. Oui, non, je vais essayer de pas être maniaque. 3, 4 et 5. Donc ça fait 150 €. 1, 2, 3, 4, 5. 200 € tout rond. Ben voilà. Allez, attendez, je vais mettre dans mes petites cases. Ça fait pour 1, 2 et 3. Voilà. Donc, dans celui-là, j'ai marqué en bonus S4, peu importe. J'ai dit 200 € tout. Voilà. Donc ça, je l'enlève. Et puis c'est tout, voilà. Donc sur le reste, je le laisse tel quel. Là, je vais pas tout enlever non plus. En fait, les défis au budget ne me dérangent pas, en fait, ils sont efficaces. Alors, le classeur rose. Donc ça, c'est mon défi calendaire. C'est là-dedans. Là, je vais en enlever. Alors, attendez que je sois bien calé. Ouais. Il est énormément trop lourd, celui-là. Alors, donc, journée de printemps, celui-là, c'est budget ficelé, et je vais le garder parce que je crois pas en avoir d'autres d'elle, et que, enfin voilà, c'est un trimestriel, et j'ai choisi de garder celui-là parce que c'est des petites sommes, donc c'est facilement remplissable. C'est pas très français. Ok, donc, je vais... Attendez, je vais mettre du coup celui-là qui est lock jour de printemps dans ma petite boîte que je viderai en fin d'année. Donc ça sera légèrement, enfin j'ai mis dedans peut-être hiver, mais ça s'arrête là, quoi. Alors, je vais par contre mettre des gros billets à la place. Donc, attendez. Là, donc ça, c'est vidage, fin. Et là, c'est basculer, c'est tirelire. Tirelire, et ça, ça reste dans l'enveloppe. Donc là, hop, voilà. C'est juste pour pas me perdre. Donc normalement dans celui-là j'ai 55 €. Donc alors, hop. Donc 10, 20, 30 et beaucoup de pièces. Elle va être interminable cette vidéo. Mais bon, au moins c'est une fois pour toutes et après ça sera plus rapide sur les suivants. Et il y en a que je vais pas compter en plus, hein, parce que celui-là, là typiquement, je vais pas le compter puisqu'il reste dedans et je touche pas, quoi. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5. C'est bien ça, donc 55. Alors, je mets ceci ici, cela ici. Toutes mes pièces, je vais les basculer dans la boîte là. Ah non, là-dedans. Et j'irai en fait à la banque, tout simplement. Faut que je note combien j'ai dans la boîte, par contre. Dans le... Là-dedans. Parce que du coup, sinon, je vais oublier. Donc, porte-monnaie. Donc là, j'ai mis 25 € dedans. Attendez. Donc, 25 €. Là, je mets juste les pièces. J'ai 45 milliards de pièces et je vais les virer en même temps. Cette vidéo, je suis désolée par avance. Vraiment. Donc, 55 € que je mets dans la tirelire. Voilà. Hop.
c'est fait. J'ai mis un billet de 5 € dans la tirelire, je suis une folle. Alors, défi de la semaine, je vais juste prendre les pièces, du coup, pour les switcher sur un billet. Tous ces sous-là, je les mettrai en épargne virtuelle, en fait. Voilà, donc ça, je ne compte pas. Juste, je mets bien les petits billets. Voilà, dans l'ordre. Petit côté maniaque. Alors, défi pour les nuls, c'est ici. Ouais, voilà, enveloppe. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. 10 et 6, ça fait 16. 17 €. Donc 17 € en pièces. Attendez, pause. Il est où mon pause? Et me revoilà. J'ai juste switché en fait des pièces là dans ma boîte calendaire. J'avais des petits centimes. Je les ai mis à la place des pièces de 2 €. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je laisse 2 € dedans. Parce que 17 €, je vais pas en faire grand chose. Enfin, j'ai besoin d'avoir 2 € en pièces, quoi. Voilà, voilà. Hop, donc 10, 5 et 2, je reviens bien sur mes 17. Ah oui, là, il faut que je mette... je l'ai mis où? Outé d'automne. Non, je l'avais là il y a une seconde. Ah, il est là. Été. On est en été. Donc celui-là, je garde. Celui-là, j'enlève. Défi, c'est lundi, parce que il n'y a pas de suivi, du coup, ça n'a pas de sens que je le garde. Hop. Enfin, il n'y a pas de... Je l'ai fait très peu de fois. Donc ça, 20 € et 23 €. Donc lundi, c'est défi, 23 €. Voilà. J'ai l'impression d'entendre un enfant. Attendez, j'allume ma caméra, voir si j'ai pas mon petit qui pleure. Il bouge, mais il pleure pas. C'est ok. Alors. Donc ça, c'est fait. Donc là, 23 €. Donc ces pièces-là, je les mets là. Les 3 € pour l'instant, je les laisse là. Ok. Celui-là, hop, je le garde. Je le touche pas, je fais pas de monnaie, je le vide pas, donc je ne le compte même pas. Parce que je l'aime bien. Ceux-là, je les garde aussi. Par contre, j'ai à vider. Ça fait un siècle que j'ai pas vidé. Donc là, normalement, 10 € directement. Donc ça, c'est bon. Mais, vous voyez, ça fait depuis avril que j'ai pas vidé mes petites cartes. Donc ça, je vais le mettre dans la tirelire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait normalement 40 €, c'est ça, puisqu'il y a 10 € par mois. Hop, donc celles-là, je les garde. Parce que sont pratiques, elles sont pas chères. Elles vont vite. Et donc c'est cool. Voilà, donc. Tac. Oh mince, j'aurais pu faire de la monnaie. C'est pas grave. J'ai pas de réflexe. Alors, et on va rajouter celle d'août pour pas que je perde l'enveloppe. Enfin, pour que je sache à quoi correspond l'enveloppe. Donc du coup, c'était carte mois. Ouais. Donc dans la tirelire, 40 €. Mois gratté, 55 €. Voilà. Celui-là, je vais l'enlever. Parce que j'ai déjà un défi trimestriel. Et donc ça fait voilà, ça fait doublon. Donc celui-là, j'enlève. Et pourquoi j'ai choisi l'autre, c'est parce que c'est 55 € max en fait. A priori, donc enfin ça fait moins de sous tout simplement. Donc c'est plus raisonnable pour moi. Alors celui-là, donc hiver je l'avais mis dans la tirelire, mais celui-là là du coup vu que je l'arrête, je l'enlève. Hop, alors j'ai trop de choses dans mes mains. Je passe de côté, je mets ça ici et je reprends, je compte. Encore plein de pièces, donc 2, 4, 6, 8, 10, ça fait hop, 2, 4, 6,
20 €, 25 €, voilà, et 25, 26, et ici j'ai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Donc 26 plus 75, ça me fait une centaine d'euros. 101 €. J'étais à 71, oui, en plus je le capte pas, ça fait beaucoup, non? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, et là 25, 26, c'est ça. Donc ça me fait 101 € dans celui-là, hop, et c'est une année, 4 saisons, donc 101 €. Ah ben si, ils sont là. Parce que là, il y a le défi 1-4, il y a tout ça. Bon, ça va pas. Allez, je m'embrouille la tête. Alors, donc ça, je le mets là. 20. Tac, tac, tac. Des billets ici. Et 5 € ici. Et ça, je le mets directement dans la tirelire. Enfin, là, à vider, là. Toute logique, hein. Allez. Ça permet pas trop m'embrouiller la tête. Avec ceux-là, d'ailleurs, aussi, les 23 € là. Ça sert à rien de les garder. Il est déjà méga lourd. Petit porte-monnaie collector, je pense. Dragon Ball Z qu'on a eu à Quick. Et vu à la vitesse à laquelle sont partis les verres. J'y suis allée, genre, mais tout au début de l'opération, il y en avait déjà plus. Je pense que ça peut valoir des sous un jour. Alors, ensuite, donc celui-là, je le garde. Ça, je vais enlever l'enveloppe vide. Mettre de côté. Hop, attends, il n'y avait pas une autre enveloppe, si. Voilà, donc là, par contre, il y a peut-être un défi que je rajouterai, mais je suis pas sûre. Donc celui-là, je garde, celui-là, je garde, celui-là, j'ai dit un seul. Donc même si je l'aime énormément, j'adore le principe, je vais garder un seul défi. J'ai dit de printemps, enfin de saison, voilà. J'en ai un sur les semaines, c'est les 52 semaines de défi tout, et j'en ai un là-dessus sur la saison, et c'est ok pour moi. Ok, donc là, c'est les petites cartes. Donc celui-là, sûrement, je le reprendrai, mais peut-être l'année prochaine. Enfin, là, en fait, j'en ai trop en même temps, des pareils. Et ça, j'ai dit que je voulais plus. Ok. Donc attendez, ça, c'est les petites cartes. Ça, je m'en servirai après, vous verrez pourquoi. Alors, donc ça, les sous, ils restent là. Et là, je sors les sous. Je sais plus du tout si c'est je crois que c'est depuis le début de l'année, ça. Et pour l'instant, je vais les laisser là-dedans. Je vais faire après. J'ai plein de petites cartes et j'ai pas envie de les perdre. Voilà. Et ça sera après. Alors, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 120, 130 €. 130, 134, 35, 36, 37, 38 et 39. 139 € et c'est jour de marché. 139 €. Je vais éternuer. Donc là, hop. J'ai oublié de marquer. J'ai dit que là, je marquais. Donc là, plus 3 € ici. Plus 15 en pièces avec le défi de budget pour les nuls. Et donc là, ah oui, et là il y avait 26. Et là il y a un 9. Voilà. Ça c'est, je le mets là pour savoir combien je vais repartir après. Ça sera que des épargnes virtuelles en fait, mais il faut que je sache combien je veux dans les épargnes virtuelles. Voilà, donc ça, ok, c'est check. C'est check, c'est check. Donc ceux-là, c'est bon. Classeur rose, c'est bon. Je vais barrer. Faut y penser. Ah oui. Au niveau des classeurs quotidiens, enfin tout ça, je voudrais enlever aussi. Il est là. Le défi des étoiles.
en fait de blush budget parce que ben voilà, j'en ai d'autres comme ça et je préfère en prendre un peu plus ludique, donc je vais le remplacer par un autre défi. Et je pense même que je le mettrai à la place du l'indice et défi, donc ça sera sûrement tourné en short celui-là, parce que c'est hop, c'est celui-là, les challenges, double challenge, lance le dé et découvre le challenge de la semaine. Pourquoi c'est double challenge? Je sais pas. Est-ce que je dois aussi épargner? Je sais pas, faudra que j'aille voir. Mais ça sera, moi, ça sera juste, je lance le dé, il y a un challenge correspondant, je joue, je fais ça, et ça s'arrêtera là. Voilà. et voilà. Ça sera, donc ça, je pense que je le ferai à la place du l'indice et défi. Donc celui-là, j'ai dit, j'enlève. Oh, j'avais 10 € cachés dedans, je savais pas. Parce que juste, j'ai pas, enfin voilà, ça fait trop pour moi. Et oh, attends. Vous voyez, c'est ça, la folie des... Celui-là, c'est moi qui l'ai acheté, en fait. Défi des étoiles, je l'ai acheté. Enfin, il y en a plein, en fait. Et c'est pour ça que c'est le côté pervers des défis. Donc, voilà. 10 €. Donc, attendez. 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 20 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 et 10. Donc ça fait 30 € tout rond. Donc 20 € dans le porte-monnaie ici. Oh, énorme. Coucou le gros. Et 10 € ici. Voilà. Et donc du coup, ben celui-là je l'ai pas parce que je l'avais pas encore à ce moment-là. Et pourquoi pas pour moi gratter? Ah oui, parce que là j'ai mis que les défis que je garde en fait. Enfin, que je devais encore remplir ici. Donc, comment je vais faire celui-là? Défi des étoiles. J'ai plus de place en fait, nulle part. On disait que je vais le mettre à la place de peu importe ici, parce qu'il y a plein de places. Étoile. Et du coup, j'ai 30 €. Il faudra pas que faudra que je déduise ce que je pense à déduire ça de ça en fait. Enfin, le total de ça. Il faudra que j'en déduise les pièces, bien sûr. Voilà, attendez. Du coup, je vais mettre directement dans celui-là le défi que je veux garder, c'est celui-là. Que je lance le dé, je vois correspond. En fait, je sais pas si... Ah oui, d'accord, je lance le dé et c'est pas le... Ok, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, par exemple. Enfin, il n'y a pas des déduites, enfin si, il y en a, mais j'en ai pas. Et genre 1, 2, 3, 4, j'arrive là, défi 18, je vais là. Ok, wouh! Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Voilà, donc celui-là, je le laisse là, je le mets... ouais, bon, ça sert à rien que je le mette en recto verso, parce que dans tous les cas... ça sera pas bon. Hop, et voilà. Donc ça, c'est ok pour moi. Waouh. Comment il est plus léger, quoi. Donc celui-là, check, on valide. Je vais le mettre je ne sais où. Ici. Ici. À la base, c'était pas du tout prévu hein, que je fasse cette vidéo. Ma foi. Allez. Donc celui-là, je le mets de côté. Vous verrez pourquoi ensuite. Alors, défi challenge 1000 €. Donc celui-là, je vais l'enlever. Je l'adore, je le trouve trop mignon. Mais ben, c'est un doublon de tous les défis calendaires que j'ai. Donc peut-être l'année prochaine, je reprendrai, je le recommencerai. Je le recommencerai parce que je le trouve vraiment chouette. Je sais pas. Enfin, je trouve ça dommage en fait. Même le classeur, je le trouve trop mignon. Et puis j'aime beaucoup le principe. C'est juste que ça fait complètement doublon avec ce que j'ai déjà. J'ai déjà un défi par mois. Entre autres avec le sien d'ailleurs. J'ai défi de 52 semaines avec avec défi tout. J'ai les saisons. J'ai pleine lune avec Aurélie. Donc le pleine lune d'Aurélie, je le garde. Et j'ai un défi 12 mois. Enfin voilà. Donc ça n'a pas de sens en fait de garder celui-là. Parce que c'est que des doublons. Mais par contre, je trouve vraiment cool quoi. Mais je le trouve choupinou. Il est mignon en fait. Donc je sais pas.
Donc on va vider tout ça. Donc là je vais faire un seul truc défi challenge 1000 €. Je vais pas détailler par défi. Par contre je garde le défi des centimes parce que je le trouve vraiment cool. Après est-ce que un jour peut-être je le referai pour qu'il soit assorti à mes trucs. Parce qu'en fait j'ai coupé celui-là maintenant il est pour 1 à 7 et du coup il n'y aura plus forcément. Avec dans un autre classeur, et vu que j'aurai plus de classeur à 7, c'est juste en fait le côté pratique. Je sais plus comment je fais. Sinon je le mets dans une enveloppe, je sais pas. Parce que celui-là je le trouve super pratique en fait, le défi des centimes, il est vraiment pour moi pile poil calibré comme il faudrait. Vous voyez, j'ai fait des trous là. Mais si je le mets dans une enveloppe, c'est ok. Ouais, je sais pas, on va voir. Tchouk tchouk. Voilà, donc celui-là, je l'aime. Je sais pas, après peut-être je peux faire, mais après c'est abusé, je sais pas. Peut-être concours, ou ben voilà, plutôt que d'avoir des choses qui restent sur mon bureau et qui servent à rien, peut-être en faire profiter, regardez-moi tous flouze, des abonnés en fait. Mais en même temps, c'est pas mon taf. Si celui-là je l'avais, non, celui-là je l'ai imprimé. Enfin, je sais pas, faudrait que je consulte une à une les budgéteuses à qui j'ai des choses, parce que du coup, enfin, je sais pas, ça me semble bizarre quand même. Enfin, je sais pas. Mais en même temps, avoir des trucs qui traînent là, ça sert à rien aussi, quoi. À voir, parce qu'il y en a en fait qu'on m'a offert et du coup, enfin, je sais pas, après je les revends pas. Ça serait à gagner sur un... Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, les budgéteuses qui me regardent. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et du fait de, éventuellement, ben voilà, peut-être pour les 1000 abonnés, je sais pas, faire des concours, ou enfin un concours avec plusieurs lots, pour faire profiter les gens des défis, quoi. Même là, dans les petites cartes, il y en a que j'arrive... je galère à parler. Il y en a pour lesquels j'arrive au bout. Et du coup, ça m'embête que je vais plus rien en faire, en fait, une fois que j'ai fini de les faire. Donc, est-ce que je peux pas les repastiller et les faire tourner sans les vendre, hein. Je vous dis, j'ai pas de bénéfice dessus ou quoi que ce soit. C'est pas... Enfin, ce serait bizarre de faire ça. Mais, voilà. Enfin, ce serait pas bizarre, mais si j'ai pas acheté les choses, je vais pas les revendre, en fait. C'est ça qui serait bizarre. Ce serait de revendre des choses que j'ai pas achetées. Encore ceux que j'ai achetés, pourquoi pas. Enfin, c'est pas... Je pense que les budgéteuses sont ok avec ça, d'ailleurs. Mais, à part si... elles le mettent Il y a énormément de défis, typiquement le challenge là, qui est disponible dans les drives, donc ça n'a pas de sens aussi de le revendre, alors que, enfin voilà, donc là, la revente, c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Là, vous avez vu comme c'est long d'ouvrir ces billets. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, éventuellement, et faire gagner ce que je n'utiliserai plus, ou les cartes que j'ai finies, dans un concours pour plusieurs personnes. Je pense faire plein de petits lots, ce serait plus drôle que de faire un seul gros lot, quoi. T'es sûr qu'il n'y a que 1000 € dans ce challenge, là, parce que là j'ai l'impression que je déplie des liasses et des liasses et des liasses. Waouh. Ok, allez. Je sais pas si les billets de 5 €, je les récupérerai pas pour les mettre directement dans le défi des 5 €. Parce que je pars avec du retard, du coup. À voir. Alors, 150 € ici. Hop. Oh, j'aime pas quand les billets sont tout cassés comme ça. J'ai dit 150 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Ça fait 200 €. Donc 150 et 200 €, ça fait déjà 350 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 450 €. Ça donne pas envie d'arrêter les défis, hein, quand je vois autant de pognon. 450, 460, 470, 400, yop,
480, 485, hop, 1, 2, 3, 4, donc 490, et j'ai presque les 500, en même temps on est à la moitié de l'année, donc c'est logique. 496 €. Pouh, eh. Non, c'est vrai que sur ça, c'est chouette les billets, quand même. Les défis, c'est que du coup, tu mets vraiment beaucoup de sous dedans sans forcément t'en rendre compte. Voilà. Donc 400. Alors, Madame Budget, challenge 1000 €, donc c'est hors ça. Donc là, je vais directement le mettre en total. C'est 496 et donc ici 6 €. Hop, non, plus 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Oh là là, il est dégueulasse. Hop, 11 € que je mets là-dedans. Il est tellement lourd mon porte-monnaie. Je voulais le prendre pour le mettre dans le train à Toulon, mais je suis pas sûre de vouloir me transporter avec tous ces pièces. En même temps, il n'y a pas grand chose non plus comparé aux billets, mais à voir. Je suis sûre que dans mon porte-monnaie, j'ai 200 balles, j'ai plus que des pièces, mais bon. Je sais pas, je vais réfléchir. Allez, carte à gratter, on continue, on se disperse pas. Et non, pour moi, c'est pas carte à gratter en plus, donc ça, challenge, je l'enlève, c'est fait. Faut que je rebascule celui-là, je vais le mettre dans un défi, je sais pas encore lequel. Donc classeur bleu foncé. Alors dans celui-là, j'enlève donc Alex de haut de budget, je le garde. Celui-là, je l'enlève. Donc c'est lancer de dés. Hop, il est où? Lancer de dés. Donc lancer de dés 15 €. Ça va, petite somme. C'est normal, c'est compliqué hein, d'avoir les trucs là. C'est juste que en fait j'y pense absolument pas à le faire, du coup ça sert à rien que je le garde si je le fais pas quoi. Je pense pas à jeter mon dé à chaque fois que je fais une vidéo. Donc celui-là j'enlève. J'espère que ça filme toujours. Hein. Ouais, 28 minutes. Maroc. Maroc je garde parce que ben voilà, typiquement, ça c'est des défis qui ont été faits pour moi. Spécifiquement pour moi. Et j'ai envie d'honorer les personnes qui m'ont fait, et parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur quoi. Alex, enfin non c'est pas Alex à la base, c'est juste Amatou, mais en fait c'est tellement mon chat, mon Alex, que voilà je le garde. Et donc celui-là j'ai dit que je le donnerai sur une association qui s'occupe de castrer les minettes sauvages, voilà, errantes. Un tracker Maroc, ça servira la prochaine fois que je vais au Maroc ou pas, j'en sais rien. En tout cas, je veux le finir. Objectif 325 €, celui-là, je l'enlève parce que j'y pense pas, parce que c'est grosse somme et parce qu'il fait un peu doublon avec tout le reste. Hop, je sais pas du tout combien j'ai dedans, apparemment j'ai 100 €. Voilà, donc 100, ouais, c'est ça. Voilà, donc ma petite palette, je la garde. Et défi 156 €, je le garde parce que je l'aime bien. Par contre, je vais enlever mes pièces. Je vous ai dit que je faisais un petit ménage de pièces. J'en ai plein là dans tous les cas si j'ai besoin de pièces. Donc, hop, là. Ah, j'ai pas marqué défi 100. Je vais avoir des couacs. Parce que dedans, là, je mets des pièces. Mais il y en a typiquement... Alors, attends. Ça, c'est pas vidé. Et là, celui-là, ça sera pas à vider. Donc là, je vais mettre la totalité. Ça sera pas à déduire de tous mes billets, là, que je sors. 2, 4, 6, 8... Et 5, qu'est-ce que je peux faire? Hop, voilà. Donc, c'est ça. Hein. Attendez, ouais, je sais, j'ai du mal. 8 et 5, ça fait 13. Donc, 10 et 3, ça fait toujours 13. On est d'accord. Écoutez, regardez, je suis vraiment en mode, je veux pas de pièces, du coup.
Je vais faire ça. Est-ce que j'ai 3 €? Non, 2 €? Non. Bon, ben non, vous voyez. J'allais essayer de... Attends. 7 €? Non plus. Ouais, mais là, j'ai 4 et 7. 7 et 7, 14. Ouais. Attendez. Ben non, parce que la 14, je les ai là. Non, mais là, je la ferme, elle. Commence pas à faire des micmacs. Je voulais essayer de rajouter une petite case pour... Non, c'est bon, on arrête. On se calme, Mélissa. Hop. Et donc, ça fait 5 € là-dedans. Hop là, voilà. Et dans celui-là, j'ai une certaine somme. Hop, en pièces, donc 2, 4, 6, 7 et 8. Donc ça fait 5 et 8, 13 € en pièces. 2, 4, 6, 7. 7 et 5, ça fait 12 €. Voilà, donc ça, je le mets dedans, mais c'est... Ah oui, il faut que je remette les sous là-dedans. Ah ben si, en fait, vous voyez, parce que du coup, je prends les sous là-dedans et je les mets là, donc c'est pareil. 12 €. Je refais avoir. Ça fait 10 € en plus, pas 12. Voilà, hop. Non, là, j'ai 8. Oh! Vous voyez, c'est ça aussi. L'avantage, tu te fais plein de sous. Le désavantage, tu fais des nœuds dans ton cerveau. 28. Donc, je garde 3 €. Je mets un billet de 5. Et ça me fait toujours mes 28 €. Et donc, du coup, là, ça me fait combien? Ça fait 5, 6, 7, 8 et 9 € à poster. 9 €. Voilà. Waouh! Et dedans celui-là, je vais mettre le défi des centimes. Alors, une petite pochette vide. Parce que du coup, moi, ça, j'aime pas. Pas le choix. Allez, défi des centimes. J'aime pas avoir des défis dans des pochettes si il n'y a pas de sous dans la pochette. Mais là, c'est que des centimes, donc je peux pas. Voilà, ça c'est fait. Lui aussi, hein. Ouh. Allégé, donc 325, ça c'est bon, hein. J'ai marqué les sous, le reste je le garde. Haut de budget, défi, tac tac. Après, quand j'aurai viré haut de budget, quand je l'aurai fini, ou Maroc, ceux-là je les remplacerai pas. Ok. Ensuite, donc le défi, le classeur bleu ciel. Attendez, je vérifie. Donc bleu foncé, j'avais dit que j'en virais 2, ils sont bien là. Bleu ciel, alors là, défi calcul, je le garde parce que je le trouve drôle et sympa. Est-ce qu'au niveau des pièces, j'ai quoi? 1, 2, ouais, bon, j'ai 2 €, je peux pas les virer. Celui-là, je l'enlève. Je crois que j'ai rien dedans. Ah si, j'ai 10 €. Parce que c'est trop long et que j'en ai trop de petits en fait. J'aime bien, je préfère largement ce genre de petits jeux que des gros, des trucs, enfin d'autres jeux quoi en fait. À jouer, je trouve ça plus facile, plus drôle et tout ça. Là par contre, moi, là, je vois que j'ai dans les petites cartes, donc ça c'est les petites maisons de Madame Budget, que j'aime beaucoup, hein. C'est juste que c'est que des doublons. Le Tetris, je reprendrai le mien, mais que j'améliorerai, voilà. Et du coup, j'ai 2 € dedans, c'est ridicule. C'est ça en fait, c'est qu'il y en a tellement que ça avance pas et que, enfin ouais, c'est pas logique en fait de garder tout ça. Donc 12 €. Alors c'est où? Défi bonbon, c'était 10 €. Carte maison, 2 €. Vous voyez, c'est pas foufou quoi. Hop. 2 €. Tac. Dans ici. Voilà. Ensuite, donc celui-là, je le garde. D'ailleurs, il faut que tu en fasses un autre, hein, parce que là, j'arrive au bout. Quand je suis au bout, je veux avoir un autre défi de toi, Elodie. Donc, hop, 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 mettre Capello. Au boulot. Dessous, pour l'instant, je vais le garder. Une pièce, c'est bon, je peux rien en faire. Celui-là,
Simple, efficace, je vais le garder également. Il n'y a pas de pièces dedans. Et les billets de 5 €, hop. Oh là là, ils ont fait la guerre ces billets de 5 € quoi. Même je vais prendre un billet de 10 et je vais mettre un billet de 20 à la place. Oh, 2 billets de 20. Ok. Pourquoi je fais ça? Ça n'a pas de sens. C'est pas grave. 2 billets de 20. Ça réduit l'épaisseur du classeur. Non. Hop. Et là. Non, parce qu'après c'est bien d'avoir quand même des petits billets. Et donc celui-là, je le garde également. Mais il faut que je pense à jeter les dés en fait pour pouvoir le remplir au bout d'un moment. Donc voilà, donc là je vire du coup que les 2 petits là. C'est ça? Ouais. Ah oui, par contre je veux rajouter Sherlock dedans. Sherlock, parce que lui je l'ai bien commencé. Il est simple, il est efficace. Et c'est à ça que va servir la petite pochette. Parce que celui-là je veux pas le traquer, je veux pas voir combien j'ai dedans. Voilà, donc j'en suis là, je sais plus exactement, mais apparemment j'en suis là. Je prends une pochette vide, je mets les cartes dedans et les sous du coup iront ici. Voilà. Et voilà, donc celui-là je le traque pas. Donc là j'ai 3 €. Et après c'est que des billets. Voilà. Hop. Là j'aimerais vraiment plus le travailler en fait. Parce que ça j'en ai plein et du coup ceux où j'aimerais avoir un petit suivi et pas mettre 3 heures, enfin pas mettre 3 ans pour les remplir, ben je peux pas. Voilà, donc celui-là c'est bon également. Hop, classeur bleu clair, petite carte, classeur des petites cartes. Donc les petites cartes, elles sont ici. Et là, ben, je vais en finir. Comme ça, je vais en enlever. Hop. D'autant que celui-là, il a une destination. C'est un baptême de plongée pour mon mon cadet et moi-même pendant les vacances. Donc il serait peut-être temps que je le finisse. Défi bisous, je vais le garder. Je sais pas du tout comment je vais faire pour le remplir là. Donc celui-là je garde, c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Celui-là, hop, je vais l'enlever. Celui-là, je vais le finir également. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais prendre des sous dans d'autres défis là-dedans en fait. Parce qu'il me reste 2 cartes, comme ça, hop, je le lock. Celui-là c'est pareil, il me reste 2 cartes, comme ça, hop, je le vire. Et comme ça allège en fait. Donc celui-là je veux le garder. Et voilà, donc ça me fait 2 petites cartes. Ça va. Ça va. Hop, donc celui-là, je le gardais pour quand je ferai un bullet lune, mais visiblement, je n'en fais pas. Là-dedans, j'ai des cartes aquarelles. Peut-être, je sais pas encore, quand j'aurai fini les cartes là, peut-être que je prendrai ça. Voilà. À voir. À voir, à voir, à voir. Celui-là, faut que je pense en fait à le faire. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, j'y pense pas. On verra, maintenant que j'en ai enlevé là, peut-être que j'aurai plus de suivi pour les autres. Si je vois que au bout de 2 mois, j'ai toujours pas mis de sous dedans, ben je les enlève aussi, ou j'en enlève ailleurs pour pouvoir en mettre dedans, on verra. Donc celui-là, je touche pas sur le reste. Hop. Attendez, là j'ai 6, si. Ouh, j'ai mal au ventre. Alors, là-dedans, j'ai 6. Hop, attendez. 1, 2. Vous voyez, il sert toujours celui-là. Ah oui, mais des pièces d'1 €, j'en ai pas beaucoup. Par contre, j'en ai plein là-dedans. Donc, je vais les récupérer là-dedans. Hop, 1 € et 1 €. Voilà. Alors, ça me fait 5 €. J'ai le droit. Hein. Il me semble que j'ai le droit. Alors, ici, 5 €. Voilà. Après, j'ai pas mal de trucs comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai pas mal de billets. 1, 2.
Donc 41. Celui-là, normalement, je l'avais fait pour à la place du 5 €. Je trouve vraiment trop chou. Mais du coup, c'est pas du tout à la place des 5 €, quoi. Enfin, je m'en sers pas, en fait. Et là, j'ai 4 billets de 10. Hop, allez. Allez voir vos copains. Je vais avoir une liasse de 10, quoi. 1 et 2. Mais comme ça me fait moins de trucs dans les défis. Voilà. Et celui-là, je l'ai pas touché, je crois, depuis avril. C'est un truc de fou, quoi. Ça n'a pas de sens, en fait. Voilà, donc celui-là, je le mets là-dedans. Et j'arrive au bout. Ah non, j'ai dit que je... Non, reste à côté de moi, on va pas. Hop, j'ai dit que je voulais. Donc celui-là, je vais l'enlever et je vais m'en servir pour compléter les deux autres. Et comme ça, ils sont pleins. Et là, je vais le mettre là, en fait. Donc ça, finalement, je m'en suis pas servi. Et là, c'est... J'en sais rien. S'il y en a un, là, le budget, il ira dans la tirelire. Par contre, celui-là, il ira pour les vacances. Hop, 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 hop. Oui, il y en a très peu qui ont une destination. Il y a celui-là et le défi, justement, de Maître Capello, qui sera pour acheter les livres de la servante. Hop. Alors, celui-là, j'ai dit, je l'enlève, parce que voilà, j'ai trop de défis, ça sert à rien, je ne peux pas les faire. Hop. Et voilà, c'est pareil, ceux-là, je les ai à peine faits, j'ai gratté 3 cases. J'adore le principe, mais du coup, ça n'a pas de sens, en fait, de le garder. Donc, est-ce que je le vends? Est-ce que je le donne? Est-ce que je sais pas? Hop, je vais voir, parce que celui-là, je l'avais acheté. Mais en même temps, on en a fait plein d'autres gratuits, donc j'en sais rien, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment fatigant. Donc 50, 100, 100, 100, 100, non, 90, 95 et 3, ça fait 98 €. Ok, donc là j'ai 98 €. Vous retenez, je finis ces deux-là et je mettrai juste la somme qui reste dedans. Donc c'est un petit zigzag, mais comme ça je vire les cartes en fait. Voilà, parce que là il m'en reste 2 et ça me saoule. Enfin, ça sert à rien d'en garder 2 comme ça, au moins c'est fini et ça fera ça de moins à remplir, surtout que là j'en ai besoin pour dans 2 jours, donc bon, de celui-là. Alors, c'est j'ai 3 cartes en fait, parce que j'ai celle dans les enveloppes. Le gratte-gratte, il est ici. Alors, celui-là, c'est 15 €. Je sais même pas du tout combien il y a là-dedans, en fait. Il faut que j'aurai même pas assez pour faire un baptême. On verra. Donc là, 15 €. Ok. Hop. Donc ça, là. Et ensuite, les deux dernières. Il faut que j'aurai pas assez de sous. 7 € et 5 €. Je sais pas combien il y a dedans. Donc 5 et 7, ça fait 12 €. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai des pièces. C'est que une pièce? Ah non, j'en ai d'autres cachées là. Ah. Hop, 2, 3. Ça fait 5. Hop, je mets un billet de 5 et là je récupère les billets de 5. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 20 € que je mets dedans. Et de toute façon, je vais les compter. On va bien voir combien j'ai dedans. Je sais pas du tout à combien il était. Je sais pas, enfin, peut-être que je l'ai eu. Non, je sais pas du tout. On va voir. Donc, Happy Holidays. Donc ça, c'était Défi tout aussi. Alors, Défi tout, les cartes. Hop. Il est où? Là. Donc, vous voyez, j'en avais déjà pas beaucoup des cartes. Hein. Donc, j'ai dit aux vacances. Donc, c'est celui-là. On va voir combien j'ai. Du coup, dedans. Donc, 50,
70, 80, 90, 100 et du coup j'ai 130. Donc je vais remplacer mes billets de 10. Hop, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais garder mes deux petits billets de 10. Voilà. Hop, 50 €. Si, je vais faire comme ça. Allez. Donc 150 €. Donc ça, c'est pour le baptême de plongée que j'ai avec mon grand. Avec mon cadet. Donc je sais pas du tout comment on va faire ça. J'en ai jamais fait. Lui non plus. Jusque l'année dernière, déjà, je voulais le faire. Mais en fait, c'était un peu petit. J'avais peur qu'il panique, en fait. On avait fait du snorkeling en Tanzanie. Et il avait... Au début, ça allait nickel. Et à un moment, il avait commencé à avoir peur. Et du coup, il est resté dans le bateau. Et après, il a énormément regretté. Je voulais pas que ça fasse pareil. Voilà. Alors. Donc, 2025. Donc ça, c'était aussi haut de budget. J'ai trouvé trop mignon. Donc 9 €. Hop. J'ai une pièce de 10 là. De 1 €. Donc ça. 9 €. Ça. Et après, les deux dernières, elles sont là. Hop. Je vais les gratter. Petit nounours. 10 € et... 15 €. Je vais devoir faire de la monnaie. Donc ça me fait 25 € en plus. Attendez. Oups. Je vous mets ça dans mon petit truc. Ah, ça vole. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il fallait que je mette 25 € dedans. Donc 25 €. Est-ce que j'ai... là, j'ai 5 €. Alors, j'ai tellement de mal pour ça. Attendez. Hein. Un cerveau, une action. Là, je pose le 50. Je prends 1, 2, 3. Même pas, parce que je sais que je vais m'embrouiller la tête toute seule. Regardez. 1, 2. Je repose ça. Et je vais mettre des billets de 5. Après, je reviens. Il n'y a pas de souci, mais je n'arrive pas. Donc là, j'ai bien les 50 € de trucs. Ok, donc ça, c'est bon. Donc là, je les ai mis, les 10 balles. Oui, j'avais truc. Donc là, j'ai 10 pour une carte et 15 € pour l'autre. Ok. Voilà, donc ça, c'est ce qui reste. Ok, et maintenant, je vais les compter et voir comment je peux faire pour garder un maximum, enfin, mettre un maximum de billets là-bas. Donc, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 110, 120 et 130 aussi. Ok. Alors, je repose ça. Plus 4 billets. Et je prends un billet de 50. Ça, j'ai le droit. Ok. Et ensuite, je pose 2 billets de 10 et je reprends un billet de 20. Et voilà. Donc, cela. Budget, ça va dans la tirelire. Et donc, du coup, c'est 130 € dans la tirelire. Hop. Une tirelire que je casserai à la fin de l'année. Parce que du coup, on ne peut pas l'ouvrir, cette tirelire. J'espère ne pas avoir à la casser avant pour un souci. Mais voilà. Hop. C'est bon. Donc ça, c'est fait. Et donc, du coup, dans le défi gratte-gratte, ça fait qu'il reste 35 €. Hop, à ressortir. 37 €. Parce que j'ai les deux pièces là. 1 €, 2 €, hop. Et j'arrive au bout de tout ce que je voulais faire. C'est pas mal, non? Il me semble quand même que j'en ai viré plein. C'est un paquet de... Ça fait beaucoup des sous, hein. Voilà. Ah oui, ils sont ici. Ces deux-là, ceux-là, enfin, pas ces deux-là, ceux-là, que je veux enlever. Donc, c'est... enfin, je veux pas les enlever, quoi, mais... J'aimerais les faire en normal. Donc celui-là, j'ai même pas commencé à le faire.
Celui-là, si, mais je sais pas si j'ai beaucoup de sous dedans. Normalement, il y a une petite enveloppe coffre. Voilà, j'ai 20 € dedans. J'aimerais vraiment faire une partie, en fait, une vraie partie. Hélène, réfléchis. Au lieu de faire des formats petits pour que ça rentre dans des enveloppes, fais-le en format grand pour qu'on puisse y jouer en famille. Allez, donc 20 € sur Harry Potter. Où est-ce qu'il est? Harry Potter, 20 €. Hop, et après j'ai Squid Game aussi, que je veux enlever. Pareil, parce que j'ai trop de défis. Donc peut-être Squid Game, je reprendrai quand j'enlèverai un autre défi, ou je sais pas, parce que dedans, moi je trouve cool, quoi. C'est assez facile, c'est pas compliqué, donc peut-être que, voilà. Je trouve, enfin pas, c'est facilement compréhensible. Donc dedans il y a 15 €, Squid Game, 15 €. Et voilà. Waouh! Et voilà, et voilà. Tadam. Bon, on fait les totaux. Ok, donc ça c'est liquide. Et donc là, en monnaie, ah oui, j'ai pas marqué, donc là c'est 130 € pour le travel. 130 €. Ouais, ça filme toujours, hein, 1h30, ce sera ça. Ça sera une vidéo beaucoup trop longue. Je fais les totaux. Et après, je pense que je pose. Je m'arrête là. Et demain, parce que du coup, il est quand même assez tard, il est 1h30. Demain, je ferai la vidéo sur les épargnes. Voilà. Parce que c'est bien beau d'avoir fait des nouvelles épargnes, un nouveau visuel pour les épargnes. Il faudrait peut-être que je les remplisse au bout d'un moment. Sachant qu'il y a beaucoup de billets là que je déposerai à la banque pour le mettre en virtuel. Parce que là, enfin, je vais pas garder tout ça, les 3/4 de mes épargnes maintenant sont en virtuel. Allez, c'est parti. Ok. Non. Si. Non, si. Alors, avant de faire les totaux, parce que du coup ça va m'embrouiller et ça va me fausser le truc, nous sommes le jeudi 24, c'est une glace comme ça, et donc du coup je dois mettre 1,50 € dans ma tirelire. Donc là, on disait que c'est 50 centimes. Voilà, comme ça, ça va pas me fausser. Tac, et donc du coup, attendez, c'était lequel avec un 7, donc ça doit être le gratte-gratte. Donc là, c'est 35 et 50 centimes. Oh là là, ça fait dégueulasse, mais cette gomme, elle me fait encore plus dégueulasse. Elle est dégueulasse, cette gomme. Vous avez vu comme ça fait crade? Oh mince. Heureusement que c'est un truc momentané. Ok, donc 1,50 € dans mon calendrier. Voilà. C'est bon. Je suis à jour. C'est parti. On compte. Alors, là, dans ce que j'ai mis là-dedans, bon, de toute façon, 95 et ici 130. Donc ça fait un total de 130 plus 95. Calculatrice. 130 plus 95, 225. 225. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en dessous. Ok. Donc là, ici, il n'y a que 130. Je vais le laisser là. Donc pour aller en vacances, je vais refaire les petits symboles là, parce que du coup, je vais oublier. Hop, hop. Et... donc ça, c'est tirelire. Et ça sera épargne. Voilà, retour en épargne pour cela. Allez, on fait le total. Ici, 23 plus 200 plus
130, plus 101, plus 139, plus 496, plus 35,50, plus 10, plus 2, plus 20, plus 15, plus 15 et plus 100. Donc en théorie, j'ai 1186. Donc je vais le marquer. Je vais attendre pour le marquer. C'est parce que c'est tellement dégueulasse quand je gomme que je vais être sûre de ne pas me tromper. Je vais recompter les billets, pas les pièces, flemme, mais les billets et je vais voir le... à 1186, presque 1200 €. Vous avez vu ça un peu? Sachant qu'en plus, je me fais de la tirelire, donc j'ai 225 € dans la tirelire que j'ai mis, plus 130 € que je prends pour les vacances. Et donc du coup, je vais bien... prendre les billets de 5 € ou pas? J'ai combien de billets de 5 €? Je vais compter, je vais voir. Alors attendez, au niveau des pièces, j'ai 25 moins... non. 25 plus 3 plus 15 plus 26 plus 9 plus 20 plus 11 plus 9 plus 2 plus 5 plus 5 plus 0,50. Donc en théorie, j'ai 130 € là. On va voir. Hein. Et donc du coup, moins... Je suis censée avoir 1056. Donc déjà, on sait qu'il y a un problème quelque part. Parce que je peux pas avoir 56 ici. Vous voyez? Parce que c'est pas possible en fait, vu que j'ai que des billets. Allez, on va voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 fois 5. Ça fait 75. Plus 500, c'est ça, hein. Heureusement que je les ai mis en quinconce. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 510. Donc plus 510, 585. Donc ça fait 280. Plus 280, fait 865. Et ici, il y a 200, plus 200. Ok, plus 130. C'est n'importe quoi. Bon, j'ai un décalage, hein, comme d'hab. De toute façon, je vais pas me mettre martel en tête. Si j'enlève ça, je compte 1065 en billets. Ok. Plus 130 € en pièces. Théorique. Ok. Et je vais m'arrêter là. Donc, j'ai 9,5 € d'écart. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas grave. Je suis pas assez après en fait. Donc du coup, 1000,65 € plus 130. Donc ça fait 1195. Moins 75. Ouais. Et 75, je vais les récupérer. Voilà. Défi 5 €. Peu importe. Défi 5 €. Hop. En enveloppe. Et vous voyez, elle va servir cette catégorie. Ça fait 75 €. Voilà. Donc ça, je vais me prendre une enveloppe, je vais le mettre dedans. Et puis je vais le mettre dedans. Et voilà. Pop pop. Eh. Si j'étais folle, je récupérerais en plus tous les billets qui traînent de 5 € que j'ai de partout. Hein, parce que j'en ai. Mais je suis pas folle. Il est beaucoup trop tard pour être folle.
Je sais pas dans lequel je le mets. Dans le bleu marine avec le 156, tout ça, tout ça. Ouais. Ici, c'est bien ça. Et voilà. Tac. Bon, ça en fait quand même pas mal, hein, qu'il me reste. On verra. Je vous dis, on verra. Je vais voir comment ça se passe en fonction de mon remplissage. Donc là, c'est tout bon. Est-ce que j'irai pas poser tout ça à la banque demain matin? Donc en vrai, ça n'a absolument pas de sens que je garde tout ce liquide à la maison, sachant que j'ai que 4 épargnes en virtuel, quoi. Enfin en liquide. Et que ça me va très bien, comme ça. J'en sais rien. Surtout que j'ai pris des sous dans mes épargnes en pas mal quantité, donc du coup j'ai besoin de remettre des sous dedans. Je pense que je vais mettre 200 €. Je vais garder 200 € à répartir sur les enveloppes maison, enfin que j'ai à la maison en liquide, et tout le reste je vais le mettre en virtuel. Donc ça va me faire, j'ai déjà oublié, 1080, sachant que là les 130 par contre ils sont en suspens, parce que je vais pas les avoir, enfin ça va pas être enregistré là sur ma banque en fait. 130 liquide suspens. Donc cela je le répartirai pas dans les épargnes. Et donc ici j'aurai tout ça, plus tout ça. Beaucoup trop tout. Donc moins 130, ça fait 990. Et voilà. Plus. Non. Donc ça fait 690. Si je regarde mon petit papier. Moins les 32 mois, c'est ça. On est ok, c'est bien ça. Donc, plus 690, ça me fait 1680 € que je vais devoir répartir en épargne. Donc, je vais... On a des frais quand on dépose beaucoup de liquide. Ça aussi, c'est un truc qui me tarabue. Si vous savez, dites-moi-le. Si on a beaucoup de liquide à poser d'un coup à la banque, est-ce que ça peut nous compter des frais ou pas? Voilà, voilà. Et ça, j'aimerais bien le savoir. Ok, donc tout ça... Aïe, 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 j'ai le nez qui me chatouille. Tout ça, je garde. Et je vais donc juste me garder 200 € pour mes épargnes en liquide. Alors, je pense vraiment qu'à l'anniversaire, je suis large, donc je vais me prendre 200 €. Ça sera très très bien. Voir, et après je reposerai si besoin est. Et tout le reste, du coup, je vais le prendre pour le mettre à la banque. Donc ça me fera à placer en virtuel 1480 €. Virtuel. Hop. Ouais, c'est pas grave. Épargne virtuelle. Tac. 1480. Espèces. Je vais garder 200 €. Et liquide en suspens 130 €. Donc ça sûrement que je les calerai, je sais pas, peut-être sur le mois de budget août, donc je sais pas. Voilà, voilà. Donc je vous laisse là. Je vais prendre les 200 € qu'il me faut. Je vais faire ça. Ça sert à rien que je le garde en cam. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain matin pour la vidéo bilan épargne et le budget d'août, parce que j'attends de faire l'épargne, le point épargne pour pouvoir faire mon budget d'août et savoir où je dois mettre quoi. Voilà, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur cette bonne nouvelle. 1480 €, c'est cool. C'est très très cool. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.